ma petite soeur, tu as vu ça? Non, il a dit que toi seulement là, tu es une connaisseuse, je te respecte. Tu as vu ça? Tu as fait attention? Ouais, mes respects. Mes respects. Mes amours. On dit quoi? Ça fait 2 jours, hein? Ça, c'est qui ça, là, même? Ça, c'est qui ça? Ouais, Nella, comme ça, j'aime pas prendre les gens. je sais. Levez-moi ce Yugos. Mes amours, connectez-vous. On dit quoi? On dit quoi, mes amours? J'ai besoin de vous, Walay. Ah bon, tu as besoin de moi? Il y a quoi, oh? Tu as besoin de moi, il y a quoi, ma chérie? Faut envoyer une demande. Envoie une demande. Tracy, donne-moi la tasse là, bois de l'eau. La tasse, maman, boit de l'eau dedans. Hein? Mes amours, on dit quoi ici? On dit quoi ici sur TikTok? Tu trouves pas? Si, c'est derrière les verres là. Allô? No English. Allô? Allô? Oui? Bonjour ma chérie. Ah, c'est pour jouer? ما تفوتي مع حدا يفهمني شو عم تخلي يا شباب. Elle parle pas français? You speak No. English? You speak French? No. No? هلا مرة. Music, stop music, stop. Oui. You speak quoi? Français, French ou English? ولا شي عربي. Hein? Arabic بس. Arabic. من عربي؟ Hey, tu parles pas français, tu parles pas anglais, on va communiquer comment? C'est qu'elle est en train de parler là, c'est quoi? Ah, c'est arabe, elle parle. Ah. Mais là-bas, là, ils parlent كفو français والله. اي والله ou عندها anglais, عالم. non? عندها عالم. كفو منه. بس تكبيس عندها 500. ليش Bon, فهم إذا عم تفهم علي. bon, mes amours, tapotez l'écran là, on va finir un jeu là. Tu parles pas français, tu parles pas anglais. Mais quand même, tu m'envoies لا demain. تحكي علي. Bon, tapotez mes amours, tapotez, hein, elle voulait jeu. Hein, elle est au téléphone. Elle rit. عم تقلك أحكام. Ah, d'accord. Mes amours, ايه هلا tapotez. بس تقلي حكم. بس تقلي حكم قولوا لي شو هو وأنا بنفذ لها. Mais la petite fille, là, c'est qu'elle fait là, pourquoi? You don't speak English? Hein? No. You speak quoi? French? ميمي نعم أسد. Mais j'ai dit, est-ce que la petite fille là même, elle n'est pas en train de se foutre de moi? Oui, mais en Arabie, là, chez les Arabes, لا là, بيضة بنزل فورا يا شباب. elle fait exprès, on dirait la petite fille là. Hein? لا ما بحكي فرنسي. شو بنزل ولا شو؟ You speak avec moi? Maman, petite. Oh, la baleine, la baleine, la baleine, la baleine. You speak? You es en train d'expliquer avec moi? Speak avec moi? Ou tu es au téléphone? You are téléphone? She's téléphone? اي والله وانا بالزر حتى عم افهم يا اسد بالعربي لا افهم. Mais il y a la petite fille là, c'est moi qui parle, mais elle parle avec qui? هلا غير الحكم اللي تقلي ياخذ. C'est pas possible. Bon, ça veut dire, mais on parle عادي ولا يهمك ما في دبل. Elle parle avec qui? You speak avec qui? Elle parle quoi même la petite ما fille عم là? افهم عليك. هلا والله.
You have téléphone? سامعتك You have a téléphone? سامعتك أنا بس ما بفهم عليكي ولا كلمة. Mais la petite fille là, mais je suis où? À Azerbaïdjan ou quelque part? Mais c'est pas possible, c'est-à-dire que tu peux pas envoyer une demande à quelqu'un et puis tu ne parles pas à la إنه personne. جيب Mais TikTok peut pas me faire ça. On peut envoyer une demande à quelqu'un et puis tu ne parles pas à la personne. La personne parle une autre langue, toi tu parles une autre langue. Au moins si elle parle anglais, on va parler anglais. بس أنا فاهم عليها شو يعني عم تقول. Mami, you speak avec qui là? Là, you es en train de speaker avec qui? Speak avec me ou avec qui? مثل ما أنت بتفهمي علي أنا ما عم بفهم عليكي. Non mais la petite fille là. Dubaï? She's Dubai? She's Dubai? Dubaï? سوريا. Souria. Souria, ça c'est où ça? Souria là, c'est où? Souria, لا ça أنا c'est من où? سوريا. Chose Égypte? Syrie? والله ما فهمت. Souria, c'est Syrie? C'est la Syrie ça? سوريا. Syrie, Souria, Syrie. Fine. Mais Syrie là-bas, on ne parle pas français ou bien anglais. Syrie, donc English. Tu vas à l'école là, c'est pour apprendre quoi là-bas alors? Il y a Sven qui est parti. Il était pour aller laver ma voiture. أهلا والله بالجميع نورتوا. Oui, mais elle parle arabe, mais à l'école là, on Souria. parle peut-être français ou bien anglais. Syrie là, peut-être que là-bas, il parle anglais aussi. Finissez un jeu là, il va la laisser. Parce que franchement. سوريا. Syria. Syria, quel âge? Bon, c'est quelque chose, ça sert à rien. Ce qu'elle a dit depuis là, si elle n'a pas compris, c'est pas maintenant elle va أوكي comprendre. لا ما عم بفهم علي يا ابن سوريا. Oui, au revoir. بدك تروح؟ True. Bon. Ah, bah, oui. Non, il n'y a pas de revanche. Parce que revanche que tu veux là, il n'y avait pas de revanche. Revanche que tu veux là, on parle pas, tu parles, je ne comprends pas. Je parle, tu ne comprends pas. On faire revanche pour faire quoi? Au revoir, ma chérie. Au revoir. Bye. Bye. Oui. Ah, donc tu sais dire bye. Donc tu parles anglais. La petite fille, elle a joué maintenant. Hein? Coupe. Faut couper, ma chérie. Coupe, ma petite. Mon général, là. Mais il y a des comment on coupe la petite fille qui est en haut, là. Non, mais puis la petite fille. Coupez. Voilà. Hey! Tu parles pas anglais, tu parles pas français, rien. Toi et moi, on est là, on est en train de... Le général, là. Ma coach. Oui. Mon gars de 18 ans, mais il y a quoi? Depuis hier, là, j'entends que... Bon, tu as fait une école, on dit que tu n'as pas fait... Bon, il s'agit de quoi? Ma coach. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi mettre mon trépied, je reviens de loin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle d'une affaire de l'armée de Côte d'Ivoire... Oui. Dans ça, là, il n'y a pas de dignité. Ah, vraiment? Mets-toi à genoux rapidement. Oui. Il y a des moments où tu peux te jouer les durs. Oui. Mais il y a des niveaux, toi-même, tu sais que tu ne peux pas te jouer les durs. Oui. Voilà, moi, je suis un pauvre veuf. Maman, oui. Je n'ai que mes enfants. Oh. Je veux voir grandir mes enfants. Ayez pitié, mes enfants. Mais ils ont mis le monsieur là dans quel problème comme ça? Ma coach. Oui. Il y a des peines d'audio qu'on te met dedans là. Oui. Faut vite enlever ton pied. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis tu as fait quelle école? Oh, ma coach. Tu sais qu'on fait les directs comme ça. Il y a des gens qui mettent des petits commentaires puis on parle. Oui. Quelqu'un m'a dit, Marcos, pourquoi tu aimes porter tenue militaire? Oui. Actuellement, même, t'as vu, c'est Guinée qui est porté. Dieu merci, je suis en France. On dit, je ne dois plus porter ça en Côte d'Ivoire, oh, ma soeur. Hein? J'ai tout rangé ça chouette dans le coin. J'ai pas de problème. Oui. Donc, en parlant, j'ai dit, j'ai fait l'EMPT. Oui. En 2019. Oui. Les gars qui ont fait EMPT ont coupé la vidéo, ils ont mis dans un groupe, ils m'ont appelé là-bas. Ils disent, mais suivez la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, j'ai précisé que je parlais du concours de l'EMPT. Ah, tu as fait concours. J'ai échoué. Concours, tu as fait là. Tu as échoué. J'ai échoué. Je voulais parler du concours. Mais concours. Mais comme j'ai dit, j'ai fait EMPT en 2019.
Mais concours et puis école, là, c'est pareil. Mais j'ai échoué, j'ai pas eu. C'est pour ça que j'ai précisé après que je parlais du concours. Ah! Mes vidéos font 3 heures, ma coach. Oui, oui. Ils ont coupé la petite partie de 5 secondes, là, ils m'ont mis dans le pain. Eh! En 2019, j'ai répondu, j'ai précisé que je parlais du concours. Eh, le monsieur là, le monsieur, il aime sa liberté. En 2023 encore, il prend une vidéo là encore, il ramène encore. Eh! Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? C'est-à-dire, je suis dans mon coin actuellement, je mange affaire de Côte d'Ivoire, Cameroun, j'ai dribblé ça. Tu vois, non? Mais là, j'ai échappé. Côte d'Ivoire, Cameroun, là, j'ai... C'était chaud encore. Tu aimes le danger un peu, mon gars de digital. Tu aimes le danger. Toi, c'est pas moi, c'est le danger même qui m'aime. Je suis assis là comme ça, tranquille. J'ai dit, Ramba de 2019 est venu tomber sur mon compte. Oui, mais bon, c'était juste une causerie. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave dedans? Ma coach, tu ne devais pas dire ça, oui. Il y a des gens dans la ville, ils prennent leur téléphone. Allô, ma coach est en train de salir la haute institution de l'école militaire. En t'entendant, tu disais ça juste pour prendre des points. J'ai dit, je parlais que j'aimais l'armée. Oui. J'aime l'armée. Oui, mais j'aime l'armée, puis j'ai fait l'école là. Est-ce que c'est pareil? Mais quand j'ai précisé que je parlais de concours. Mais à quel moment? Vers la fin de la vidéo de 3 heures là, ou bien... 3 heures à la fin, j'ai précisé ça. Ça veut dire que quand tu as commencé le direct, tu as dit que tu as fait l'école de... Comment on dit l'EMP? En fait, c'est un commentaire, je lisais. 3 heures là, tu as dit non, c'était... J'ai précisé que c'est le concours. Et vers 3 heures là-bas là. Merci bien. C'est en 2019. Oui. Ah, je comprends maintenant. C'est pour ça qu'ils n'ont pas retrouvé, parce qu'ils ne sont pas allés vers les 3 heures. Non, ils ne sont même pas allés même. Je t'explique. Oui. Quand la première vidéo est sortie en 2019, la même partie, ils ont coupé ça. Oui. Et les gars de l'EMPT qui ont fait l'EMPT, tel que le pasteur Kouré Moïse se moquait de moi. J'ai dit, les grands frères, suivez jusqu'à la fin, je parle du concours, je vous demande pardon. Donc on a ri, on est passé dessus. Mais quand ça revient en 2023, je me pose la question de savoir, est-ce que peut-être il n'y a pas un Ramba où quelqu'un veut me faire mal taper? Tu vois? Oui. Parce que je produis alors, quand je vois ça, il y a un journaliste qui m'appelle, il me dit, on est dans un groupe de journalistes, ils ont mis ta vidéo là-bas. Oui. Tapotez l'écran, mes amours. Tapotez l'écran. Les gars, mettez les cœurs, je ne vois pas les tapotages, pompez les cœurs. Tapotez, mes amours, pour sécuriser le direct. La mère du TikTok, la femme la plus influente. Donc moi, j'ai fait maintenant mon communiqué pour dire, vraiment, je parlais du concours. Et je l'ai fait à l'EPPSO, j'ai fait à 5. S'il vous plaît, c'est juste ce qu'on appelle un lapsus linguistique. Mais en même temps, si on reste sur la petite vidéo, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas fait l'école. Oui, tu n'as pas fait l'école. Je n'ai pas fait l'école. Donc vraiment, 2 heures après, communiqué de l'état-major des armées. Ah, ça c'est grave, ça c'est fort. Oui, ça c'est fort. C'est-à-dire, moi, l'armée qui ne fait jamais communiquer, fait un communiqué spécial sur Camille Makosso. Mais quand c'est comme ça, tu risques quoi? Tu risques quoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de risque. Dieu merci. C'est juste une précision. On dit non, ce monsieur n'a pas fait. Et j'ai précisé que je n'ai pas fait l'école. Je parlais juste du concours. Donc, on ne peut pas prendre sur le plan droit et juridique et autres. Il n'y a rien. C'est maintenant si toi, maintenant, tu insistes pour dire non, je l'ai fait. Autre, on te dit maintenant, apporter les preuves. Ah, d'accord. Or, les preuves du fait que j'ai fait le concours, les preuves sont évidentes de façon claire. Ça s'appelle en langage un lapsus linguistique. C'est-à-dire, j'ai dit quelque chose, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Pour ça, là, c'est pour ça qu'on dit l'humilité précède la gloire. C'est vrai, c'est vrai. La Bible dit, soyez soumis aux autorités supérieures. Si les autorités disent qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas contents qu'ils ont fait un communiqué. C'est vrai. S'ils allaient juste m'appeler pour dire, Makosso, non, fais un communiqué. Donc, quand les gens ne sont pas contents, il faut avoir l'humilité. Surtout que tu as beaucoup suivi. Vraiment. Voilà. Voilà. On dit quoi, un lapsus lingal. Lingal linguistique. Voilà. Donc, il faut demander pardon. Donc, vraiment, je demande à tout le monde. Vraiment, j'attends les pubs de ma maman aussi. Maman coach. Je demande, vraiment, je suis sérieux. Oui. Donc, je suis sérieux. Je demande pardon. Mais pardon, tu demandes là, puisqu'il n'y a pas de risque. Donc, pourquoi tu demandes pardon? Non, je demande pardon parce que l'armée est un corps. Oui.
très spécial. Vraiment. Et quand nos 49 soldats étaient au Mali, nous tous, on n'était pas bien. On ne voulait pas en parler, mais on n'était pas bien. Et puis, je ne veux pas que mon nom soit dans la main des militaires comme quelqu'un peut-être qui voulait salir l'image peut-être de l'école ou bien quelque chose comme ceci. Je ne veux même pas ça. Je ne veux pas aussi qu'on ait l'impression que Makosso compte sur quelqu'un dont il fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas quelqu'un dans ma vie, je n'ai personne. Je n'ai personne. Vraiment, je demande pardon. Voilà. Ça, c'est très bien de, reconnaître son tort et de demander pardon. Est-ce qu'en fait de Côte d'Ivoire, Cameroun, on m'a demandé pardon? J'ai jamais demandé pardon. Et ça, là, l'affrontement, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Quoi? On dit Samuel Eto'o m'invite, moi, de refuser offrande de Samuel Eto'o. Qui suis-je, moi, pour refuser une offrande? Qui suis-je, moi, ma la marmaille, maintenant. On dit, coach Amonchi, Bill Gates t'invite. Et puis tu dis, je ne vais pas. Mais les sorciers de ta famille vont te manger le lendemain. Parce qu'il y a des offrandes qu'on ne peut pas refuser. On dit, Samuel Eto'o m'invite. Et puis j'ai dit, je ne vais pas. Qui suis-je pour refuser une invitation? Descendu, Drogba m'invite. Et puis on dit, non, je ne vais pas. Il y a des invitations. Ce sont des entités. Je suis obligé d'aller prendre l'offrande du Seigneur. En tant qu'un sacrificateur, je vais prendre l'offrande du Seigneur. Donc vraiment, coach, j'ai vu ton post, ça m'a vraiment touché. Tu sais, dans la vie, on commet tous des erreurs. Et notre vie n'est pas définie sur une erreur. C'est vrai. Dans un langage, on peut dire quelque chose. On peut dire quelque chose peut-être à laquelle on ne pense pas. Il faudrait que souvent aussi les gens puissent regarder à nos actes que nous posons tous les jours en faveur des pauvres, en faveur des veuves et des orphelins. Voilà, j'ai vu que beaucoup voulaient prendre cette affaire. Dieu merci, je bénis Dieu. Plusieurs influenceurs n'ont pas récupéré ça pour faire de ça une affaire. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Oui, c'est des choses qui arrivent. Sur 6 ans de carrière sur les réseaux sociaux, c'est la première fois que je commets une erreur de ce genre. Donc, vraiment, j'ai... Et tu as reconnu ton tort, donc ça va. Vraiment, j'ai déjà dit merci. Hein. J'ai reçu beaucoup d'appels aussi. Non, Makosso, tu dis, on t'a abandonné, tu n'as plus personne. Non, on est toujours là et autres, mais on n'a pas bien vu ça au départ. Dieu merci. Mais il faut vraiment... Ceux qui nous défendent jour et nuit, qui portent la tenue, qui risquent leur vie avec les armes. On tapote, mes amours. On tapote. Ils sont en train de signaler. L'écran est devenu noir. Oh, les gars, tapotez l'écran. Oui, tapotez. Ils sont en train de signaler. Chez moi, la balai tapoter chez la coach à Monchi. Il ne faut pas le dire, le direct. Oui, ils sont en train de signaler. Donc, vraiment, je tenais vraiment. C'est un corps que je rencontre tous les jours. Tous les jours, que ce soit les gendarmes, les policiers, les militaires et autres. Et nous avons de très bons rapports. Je ne voulais même pas qu'un petit incident vienne pour salir. Parce que ce sont les mêmes. Demain, tu peux être en danger, tu vas appeler. Et puis, on peut te dire, tu n'as pas dit que tu as fait l'école militaire. Il faut te défendre là-bas, toi seul. Non, voilà, tu as raison. Et puis, tu as un problème. C'est pour ça qu'il faut avoir des problèmes. Dès que j'arrive à Abidjan, c'est très important. C'est pour ça qu'on m'a dit, mais je rentre à Abidjan. Mais il ne faut pas rester toi ici. On a interprété ça autrement. M'a dit, j'entre à Abidjan en même temps. Je m'en vais à l'état-major, il m'a attrapé le pied, il dit, vraiment, papa, c'est ma langue. En parlant trop, c'est Makosso parle trop. Donc, en parlant, c'est pas ce que je voulais dire, et puis c'est sorti. Je viens demander pardon dans la culture africaine. Parce que l'humilité précède la gloire. Vraiment, tous ceux qui ont été choqués aussi, je profite de ce canal de la femme la plus influente, la maman de tous les blogueurs et influenceurs, voilà, la madre. Pardon, je suis un pauvre veuf qui m'occupe seul de mes enfants. Vraiment. Donnez-moi des ondes positives pour avoir toujours la force de m'occuper d'eux. Si je désespère un jour, on ne sait pas, je peux me jeter du 8e étage, mais il y a trop d'argent à gagner. Faites-moi confiance, je ne suis pas prêt à me suicider maintenant. Il y a encore trop d'offrandes à prendre, je ne suis pas prêt à me suicider. Quand on va te prendre au sérieux même, tu... Non, quand j'aime la vie est tellement bien. Vraiment, j'aime la vie. J'aime la vie. J'aime quand tout le monde est content. J'aime faire rire. Je sais que ce sont des personnes qui... Mais une fois qu'on apprend à me connaître une fois... Non, mais franchement... On apprend à savoir qui est la personne. Tu es adorable, tu es adorable. Voilà, tu es ce que tu es, mais franchement, tu es adorable. Et quand j'ai vu, j'ai pas trop compris, mais quand je t'ai vu à genoux, je me suis dit, ah, le frère a besoin de soutien. Non, c'était la première fois que je me suis mis à genoux, c'était quand je revenais du Cameroun une année, où on disait que j'avais giflé une femme. Tu sais, coach, on est sur Facebook, là. Tu te rappelles toi-même, non? Le jour, il y a une fille qui a appelé dans ton émission à faire du président de la Guinée, là. C'est-à-dire, on perd d'amusement comme ça. C'est-à-dire, problème qui de jeunesse. Problème, je te jure.
Et puis ta vie est autre chose. Wallahi. Tu appelles même les gens que tu connais, on te dit, mon ami, pardon, le problème est tellement dense, je ne peux même pas intervenir. C'est pour ça, dans la vie, il faut maintenant faire attention. Tout ça, ça m'amène à comprendre de faire attention. Ouais, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on dit, même quand on aborde des sujets, faisons très attention. Parce que pour une petite heure, les gens peuvent extrapoler. Et puis nos ennemis profitent de ça. Ils vont accélérer les gens qui ont créé des problèmes. Vraiment, 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 vraiment. En tout cas, tu t'es excusé, tout le monde est content. Voilà, parce que on t'aime. Tu es notre frère, on t'aime, on n'a pas envie que demain tu sois dans des problèmes. Donc si quelque chose que tu as fait il y a des années, ça t'a rattrapé aujourd'hui, que tu demandes pardon, Dieu merci. Dieu merci. Et je suis contente que ce n'est pas arrivé loin, loin, loin. Que non. Que tu n'étais pas dans ton sérieux, tu étais en... L'inspiration. L'inspiration d'un direct. Voilà. Il y a des gens qui viennent qui disent c'est l'inspiration d'un direct. Ouais. Sinon, actuellement, la Côte, on dit le président donne 1 milliard par jour pour les jeunes. Hein? En Côte d'Ivoire, on dit chaque jour maintenant, on donne 1 milliard pour les jeunes. Pour donc, faire tu comprends pourquoi Jean vite le mardi. Oui. Pour faire quoi ça? Moi, il y a 44 ici, toujours jeune. Aïe. Coach, quand tu es jeune actuellement, hein, c'est le moment de monter les projets. On dit 1 milliard par jour. Nous tous actuellement, on est devant le palais présidentiel. On dit le milliard du jour, on est là pour ça. Pardon. Tu connais faire l'agriculture. Mais coach, est-ce que tu sais qu'actuellement, tu connais le nouveau mouvement? Non. 1 hectare de oignon. On dit ça fait sortir 7 millions. Oignon. Oignon qu'on coupe là. Donc là où j'étais pas là, nous tous on prend une direction de Korogo comme ça, pour aller chercher terre. Ouais. 1 hectare d'oignon. Tu sais, Dieu nous a donné le plus grand miracle. C'est notre village. Oui. Mais les pasteurs nous ont fait croire que les sorciers sont au village. Donc les Africains ne veulent plus aller au village. Oh, toutes des terres nous attendent là-bas. C'est hier, j'ai appris que ma maman a 14 hectares de terre à Boudé-Mandeke. Waouh! Je m'ai récupéré. C'est mon cousin qui était là-bas. Il tue les rats parmi celui il mange. Il est couché là-bas. Je m'ai récupéré ça. Donc vraiment, actuellement, c'est l'agriculture. Parce que l'immobilier, même je suis dedans. Tu vas prendre 50 millions pour construire une maison. Les mêmes 50 millions là, tu fais 50 hectares. En moins de 6 mois, tu ressors avec minimum autour de 180-200 millions. Dans l'oignon là? Dans l'agriculture, oignons, aubergines, tomates, même maïs. La terre ne trahit pas. Je me reconvertis en planteur. Avant qu'on nous disait retour à la terre, on nous a insultés. Mais j'ai compris que Papa Oufoué a dit la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Wesh. Donc ma coach, c'était vraiment mon bonjour du sud. Merci en tout cas. Merci beaucoup à toi. Je vais te suivre. J'ai chanté de te suivre comme ça. D'accord. Merci d'être passé, mon gars de 18 ans. Gros bisous. Merci beaucoup, maman. Et vraiment, merci à tout le monde. Merci je t'en prie. Je t'en prie. C'est normal. C'est normal. Merci. Bisous. Bisous. Ah, le général. Allô? Bonjour ma coach. Bonjour ma chérie. Applaudissez coach dans ma maison, 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 coach dans ma maison. Hey maman est là-haut, je vais t'aider. Hey maman est là-haut, je vais t'aider. Coach, je vous aime. Merci, ma chérie. Je vous aime beaucoup, coach. Et merci. Coach, je vous aime. Coach. Merci. Merci, ma puce. Merci à vous. Amen, amen, amen. Merci, coach. Merci. Oh là là. Bisous, ma puce. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Mouah, mouah, mouah. Elle est adorable. Yo, ma coach, oh ma coach, je vous adore. Oh, merci, chérie, merci. Ma coach, je t'aime beaucoup. Merci, Pupus. À bisous. Ciao, ciao, ciao. Quelle fée, la Daisy. Allô? Bonjour. Bonjour. Coach, moi c'était pour un conseil. Oui.
Je ne sais pas trop par où commencer, mais... Par le commencement, ma chérie. C'est tellement simple. Non, mais c'est sûr, après, c'est une situation un peu bizarre. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? On tapote, mes amours, on tapote. On tapote l'écran. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Alors, ça va aller. C'est que j'étais en couple. En fait, au début, je voulais pas trop être avec cette personne parce que physiquement, c'était pas trop mon style d'homme. Mais avec le temps, il a fait ses preuves et ensuite, la personne m'a plu. J'ai commencé à avoir des sentiments pour cette personne. Et ensuite, on s'est mis en couple. Donc, mis en couple, c'est-à-dire sortir ensemble ou vivre ensemble? Sortir ensemble au début. D'accord. Après, à cette époque-là, il n'avait pas vraiment une bonne situation, donc on ne pouvait pas trop vivre ensemble. Et après, on est resté 1 an et demi comme ça. Et après, on a pris un appartement ensemble. Après, on vivait ensemble. Et après, il s'avère qu'après, je suis tombée enceinte. J'ai eu une fille avec cette personne. Le problème, c'est qu'étant au milieu de notre relation, je veux dire 2 ans après, il était parti. Enfin, c'est quelqu'un qui était choqué, entre guillemets, de m'avoir comme copine. Après, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi choqué? Enfin, je ne sais pas. Après, il disait qu'il ne s'attendait pas que je lui dise oui. Il ne s'attendait pas que je lui dise oui, vu ma personne. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer pour ne pas paraître... Mais il me disait qu'en fait, il ne s'attendait pas que je lui dise oui. Et donc, du coup, après, moi, je suis quelqu'un, quand je suis en couple, je n'interdis pas à l'homme de sortir. C'est-à-dire, s'il veut sortir avec ses amis, je ne vais pas lui dire « sors pas ». Et un jour, il me dit « ma chérie, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de sortir un peu, prendre l'air avec mes amis, etc. » Partir, à l'occurrence, à Montpellier avec ses amis, etc. Et moi, je lui dis « ok, y a pas de souci, ça ne me dérange pas ». Et donc, il part avec ses amis. D'abord, il me dit qu'il est parti qu'avec ses amis, qu'il n'y avait pas de femme. Il y avait ils étaient 3. Il m'appelle en vidéo au début et je vois ses amis. Donc, je me dis, il n'y a pas de souci. Il me laisse avec l'enfant qui avait 1 mois et demi, qui était d'ailleurs... Ma chérie, faut passer un peu à l'essentiel. Hein, ça, c'est trop lent. Ah, ok. En gros, après, il est parti ses vacances. Et ensuite, j'apprends qu'il m'a trompée là-bas. Donc, en gros, il était parti voir une autre femme, je crois que c'est une Ivoirienne, pardon, parce que lui, c'est quelqu'un d'origine française. Et je ne m'attendais pas du tout parce que, justement, je m'étais fixée que je veux sortir avec un Français parce qu'il ne trompe pas. Hein. C'était ça dans ma tête. Et du coup, quand j'ai appris qu'il m'a trompée avec cette personne, j'ai été choquée. Je ne m'attendais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il est venu s'excuser. J'ai pardonné. Donc, on est restés ensemble. Et là, dernièrement, il s'est passé encore une dinguerie. C'est que j'ai appris... Alors, il m'a encore demandé est-ce que je peux partir en week-end avec mes amis pour un anniversaire, etc. Moi, je lui ai dit oui, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Enfin, comme je vous ai dit, je n'interdis pas quelqu'un. On n'est pas en prison quand on est en relation. Il part en week-end avec ses amis. Sauf que les amis qu'il était censé partir en week-end avec, je les ai croisés en ville. Je les ai croisés en ville, donc je n'ai pas compris. Je les ai dit, mais comment ça se fait, vous êtes censé être en week-end et vous êtes ici? Et puis ses amis, ils n'étaient même pas au courant de ce week-end. Ils m'ont dit, mais quel week-end? Enfin, on n'est pas au courant. Et là, déjà... Qu'est-ce qui s'est passé finalement, ma chérie? En fait, sinon, vous n'allez pas vraiment comprendre. C'est pour ça que je vais un peu dans les détails. Et du coup, après, j'ai appris qu'il était parti, pas en week-end avec ses amis. Il était parti avec une fille, à l'occurrence, une Sénégalaise. Et ils étaient partis en week-end ensemble. Et le problème, c'est que quand je l'ai appris, je suis tombée en dépression parce que, du coup, cette personne, je l'aimais beaucoup. Je suis tombée en dépression, je ne mangeais pas. Ensuite, il est revenu de ce week-end-là. Il ne voulait pas me donner des explications, il ne voulait pas parler, il ne voulait rien faire par rapport à la première tromperie. Au moins, il parlait, mais là, il ne parlait pas du tout. Donc, je ne savais pas. Et donc, du coup, après, on s'est disputé. Ça fait que il m'a levé la main dessus. Ensuite, après, on est parti à la gendarmerie. Ensuite, on est passé au tribunal. Donc, du coup, il y a eu 2 condamnations, etc. Le problème, c'est que là, il revient vers moi
Et il me demande pardon. Il me dit qu'il a changé, que c'est une nouvelle personne, que ça l'a beaucoup appris. Mais le problème, c'est que j'ai la fille, la sénégalaise, qui n'arrête pas de m'envoyer des messages et qui me dit qu'en gros, elle l'aime, qu'ils sont toujours ensemble, mais lui, il veut se remettre avec moi. Donc, du coup, je ne sais pas trop quoi faire. C'est pour ça que je suis montée dans le live pour essayer de voir clair dans cette histoire. Et si je le pardonne ou pas, en fait. Non, il ne faut pas lui pardonner. Ah. Oui, il faut pas lui pardonner parce que de toute façon, vous êtes séparés. Il y a eu la première fois que vous êtes séparés, c'est parce qu'il t'avait trompé, ma chérie. Oui. Et donc, tu l'as repris parce qu'il t'a dit qu'il n'allait plus te tromper. Oui. Sauf qu'un homme qui t'a trompé une fois peut te tromper 50 000 fois. Donc, si c'est l'infidélité qui te dérange, qui est le problème, ça ne sert à rien de le reprendre parce qu'il va toujours te tromper. Ça fait 2 fois qu'il te trompe avec la même Sénégalaise. Et la Sénégalaise, maintenant, rentre en contact avec toi pour te faire croire qu'elle est toujours avec le mec. Ce qui veut dire que c'est un homme, et puis en plus, c'est un whitey. Un whitey qui se comporte comme ça, c'est que c'est un homme qui est très dangereux. Il faut l'éviter. Donc, moi, je te dis, ne le reprends plus. D'accord. Il faut passer à autre chose, ma chérie. Après, c'est un peu dur, mais je vais essayer. Oui, c'est dur, mais en fait, c'est les conseils que tu me demandes, moi, je te donne. Oui, oui, c'est sûr. Après, oui, tu n'es pas obligé de mettre ça en pratique, tu comprends? Si tu as envie de rester avec lui et de, à chaque fois, reproduire la même infidélité et tout, tu restes avec lui. Mais moi, en tant que conseillère, moi, je te dis, ne le reprends plus. Okay. Après, c'est le dernier mot te revient. Tu comprends, ma chérie? Oui, oui, c'est sûr. Okay. Allez, courage, ma chérie. Merci Gros beaucoup. bisous à toi. Oui. Ciao, ciao. Bonjour, ma coach. Bonjour, ma chérie. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. J'en suis honorée. Franchement, toutefois, quand vous faites les lives, j'essaie de monter, mais aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. Ah, donc on t'écoute, ma chérie. Voilà. En fait, je vais expliquer une petite histoire. J'étais avec ma meilleure amie. On est à plus d'1 million, mes amours. Vous êtes adorables. On continue. On tapote l'écran. Quand vous tapotez, ça se au direct, mes amours. J'étais avec ma meilleure amie quand j'étais étudiante et je l'ai hébergée chez moi puisque moi j'étais à Yamoussoukro et elle venait d'arriver de la frontière, ne connaissait personne. Donc je l'ai hébergée parce qu'on avait fréquenté ensemble. Et j'avais une amie qui était avec moi en ce temps-là, qui faisait pratiquement tout pour nous à la maison. Elle était avec moi à la maison. Ma chérie, excuse-moi, l'histoire que tu vas me raconter, c'est une histoire qui s'est passée dans le passé ou bien ce que tu dis là, c'est pour que ça aboutisse au présent? Non, non, le présent arrive en fait. Ok, d'accord. Donc, elle était avec moi et mon ami faisait pratiquement tout pour nous. Il était là, c'est lui qui payait les factures de courant et tout ça. Celle qui ne vivait pas avec nous, il était à Abidjan et il venait tout le temps. Puisque quand je suis avec mon amie, je trouvais qu'elle était seule et il fallait qu'elle ait aussi quelqu'un. Donc, j'ai tout fait pour que l'ami de mon chéri en question là soit avec elle en fait. Et je les ai mis en contact. Ça fait que quand il vient, elle est avec mon ami. Bon, je suis avec mon ami et elle est avec l'ami de mon ami. Ça fait le couple en fait. Et à ma grande surprise, je constate que mon ami sort avec ma camarade. Oui. Jusqu'à ce qu'elle prenne vente et elle fait me faire croire que c'est de mon ami. Un bon matin, j'étais vraiment énervée, un bon matin, elle a quitté la cour sans me dire au revoir. Donc je me suis sentie soulagée puisque je me disais que si ma camarade avec qui je vis a le courage de coucher avec le mec avec qui je suis, c'est qu'elle peut me tuer sans que je ne le sache. Donc si elle-même elle est partie, c'est de son propre gré. Et ça fait 2 ans de cela, le gars il était avec la fille. Tout d'un coup il revient, il me dit qu'il a appris que la fille a fait des médicaments pour qu'elle soit avec, pour qu'il soit avec elle, que c'est maintenant qu'il a la vérité, il veut revenir à la raison. Donc moi je lui ai dit que je ne veux plus de cette histoire, qu'il a préféré choisir ma camarade que moi. Donc moi je ne veux plus de cette histoire. Et après ça, j'ai connu quelqu'un qui est marié, qui vraiment, il joue le rôle d'un père dans ma vie et il est venu essuyer un peu mes larmes en question.
Mais là où je vais, je me dis que je prends de l'âge, je dois me mettre en couple avec quelqu'un. Parce que le monsieur marié, sincèrement, il fait tout, mais il est déjà marié. Certes, il est venu dans un moment où j'étais vraiment désespérée, mais à un moment donné de ma vie, je dois me mettre en relation avec quelqu'un. Et ces temps-ci, il y a un Béninois, oui, qui me fait la cour, qui me dit des mots si gentils. J'ai pas encore dit oui, j'ai pas encore dit non, parce que j'ai peur de m'engager avec lui et puis perdre celui qui est en train de m'aider parce qu'il a vu un peu ma souffrance. Donc j'ai besoin vraiment de vos conseils, franchement. Mais tu as besoin de mes conseils sur quoi au juste? C'est quoi ta question? Sur le cas du deuxième, en fait, le jeune en question qui est venu, qui veut rentrer dans ma vie. Mais ma chérie, le jeune qui veut rentrer dans ta vie là, vous n'êtes pas ensemble. Donc, c'est comme si tu me demandais, tu es allé à la pêche, c'est quel animal tu vas attraper? Bon, je ne peux pas savoir. Bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà, donc ça veut dire que je ne peux pas te dire quelque chose sur le Béninois. Voilà, mais ce que je peux te dire, c'est que ce gars-là qui est sorti avec ta copine ne le reprend plus. Non, maintenant, l'homme marié avec qui tu es, lui, tu es avec lui, l'homme marié, il s'occupe de toi, il t'aide financièrement et tout. Je veux dire, ce que tu dois comprendre, c'est qu'entre l'homme marié et toi, c'est juste un échange. Toi, tu lui donnes ton tout, lui te donne le jeton. Tu comprends un peu le truc? J'ai ma coach. C'est un échange, c'est-à-dire que lui, il te rend service, toi aussi, tu lui rends service. Il profite de ton jeune corps, toi, tu profites de son jeton. Mais c'est quelque chose qui ne va pas aller quelque part. D'accord. Maintenant, le Béninois qui est en train de te draguer, lui, je ne peux pas me prononcer là-dessus puisqu'il te drague. On ne le connaît pas. Donc, je ne peux pas te dire si tu dois être avec lui ou pas, s'il est bien ou pas, je ne peux pas. Parce que ma coach, en fait, j'ai envie de... Parce que je ne sais pas faire les relations à deux. Donc, je ne sais pas, tel qu'il vient aussi, est-ce que je dois laisser le monsieur pour me concentrer sur lui? Je ne veux pas aussi regretter, en fait. Donc, si je dois être avec le Béninois, c'est que je dois vraiment boucler avec ce monsieur. Et puis prendre le Béninois. Donc là, j'ai franchement, je ne sais pas quel choix. Bon, ça, en fait, si tu veux, c'est comme si tu me disais que tu es dans un appartement et que tu as des vues sur un autre appartement, mais que l'appartement là n'est pas encore bien libéré. Donc, toi, tu dis, bon, comme l'appartement, je veux l'appartement, je vais laisser j'ai sorti de l'appartement dans lequel je suis pour aller dans... Mais ce qui est là-bas, là, que tu veux, là, tu ne sais pas si l'appartement est libre, tu ne sais pas si c'est occupé, tu ne sais pas si c'est vraiment libre, s'il n'y a pas de problème dessus. Donc, où l'appartement, tu es dedans, là, tu veux quitter dedans. Mais, ma chérie, c'est très dangereux. Donc, ça veut dire que, pour le moment, tu restes avec l'homme et puis tu essaies de checker un peu, puisque l'autre est en train de te draguer, tu essaies de voir si c'est quelqu'un de bien, parce qu'il ne faut pas aussi que le Béninois soit aussi un homme marié. C'est ça. Parce que tu n'as pas laissé un homme marié pour aller te mettre avec un homme marié. C'est comme si tu étais dans le caca pour aller te mettre dans le pipi. C'est même saleté là. Tu comprends? Donc, à toi maintenant de checker, de voir si le Béninois c'est quelqu'un de libre, si c'est quelqu'un de bien et tout. Maintenant, si tu vois que c'est quelqu'un de libre, de bien, en ce moment, tu laisses l'homme marié. L'homme marié, de toute façon, c'est un contrat, vous avez signé. C'est tout. Maintenant, le contrat là, ça, date de péremption va arriver très bientôt. Mais pour que tu le quittes, il faut au moins que le Béninois, tu saches dans quoi tu es. C'est ça. Peut-être que c'est un VI, peut-être que c'est pas un VI, peut-être que c'est quelqu'un de sérieux, on ne sait pas. Donc, il faut le checker pour voir. C'est quand on voit que où tu es en train de partir les bons là, tu laisses l'homme marié. L'homme marié, de toute façon, il ne te retient pas. Ben, lui-même, il sait qu'il est marié. Lui, le jour où tu trouves bon là, tu gagnes temps. Tu n'as pas de compte à lui rendre. C'est ça. Un peu. Voilà, Oui, c'est un partage, vous faites. Le jour où tu trouves ton truc, tu gagnes temps. C'est tout. Merci, ma coach. Que Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Bisous, bisous. Allô? Oui, ça va. J'en suis honorée. On dit on t'entend pas. On dit on t'entend pas, mon frère. Il n'y a pas de son. Faut vérifier ton son, tu reviens. Il n'y a pas de son. On dit il n'y a pas de son.
Mais pourquoi ça ne monte pas même, les demandes là? On dit qu'il prend toujours ceux qui sont en haut. Donc, il veut prendre aussi ceux qui sont en bas. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Ouais. Belle sœur internationale, comment vous allez? Ça va. Ok. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée entre moi et ma go. Moi, je suis togolais, je suis en Côte d'Ivoire depuis 3 ans. J'ai rencontré une fille, Baoulé. Et c'est avéré qu'on s'est mis en couple. Mais je me suis rappelé ou bien je ne sais pas comment vous expliquer. Après tout, je me suis rendu compte tu es où et puis il y a que du bruit comme ça? non, je suis à l'extérieur. Ah. Là, il y a du bruit. Hein. On ne sait pas si on va bien écouter ce que tu dis. Bâtiment, en fait. On dit qu'il n'y a pas de son. Mais pourquoi les gens qui appellent, on n'entend pas ce qu'ils disent? C'est bizarre, ça. Je dis, ok, c'est bon. Mais pourquoi les gens qui appellent, on n'entend pas leur son? C'est bizarre. C'est de mon côté ou c'est de leur côté? C'est vraiment bizarre. Allô? Allô? Oui, bonjour coach. Oui. Ouais. En fait, moi, je voulais poser 2 petites questions au général, mais comme il est parti, donc je pense que c'est pas le bon moment, parce qu'il y avait tellement de personnes, donc j'ai pas pu obtenir la demande, en fait. Parce que moi, j'ai voulu juste poser 2 petites questions au général, voilà, pour savoir. C'est tout. C'était pour le général que j'avais fait la demande, en fait. D'accord, mais bon, peut-être qu'il est en train de suivre le direct. Oui. Je ne sais pas s'il est dans les commentaires ou bien s'il est parti, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il est connecté. Voilà. Mais au fait, le général, déjà, moi, je tenais à lui dire, nous tous, c'est bien vrai, c'est vrai, il aime l'armée. Même s'il n'a pas fait l'armée, mais nous, on a fait l'armée. L'armée, c'est un truc qu'il ne faut pas jouer avec, au fait. Il ne faut pas jouer parce que, toute chose déjà dans l'armée, nous, on a un thème, on dit, toujours quand tu poses un acte, il faut toujours assumer. Tu vois? Chez nous, il n'y a pas la rigolade, au fait. Un petit truc, tu peux dire ça aujourd'hui, mais on peut te faire retomber, on peut faire revenir les retombées même en 5 ans. On dit il est en direct, sur sa page, donc il faut aller peut-être envoyer la demande là-bas. Ok, merci. Envoie-lui la demande là-bas pour lui parler. Ok, merci. Oui, ça va. Ah. Oui. 28 à 35 ans. Elle doit être où? Partout? Ou bien, on dit qu'il n'y a pas de son. Mais il y a des fois, il n'y a pas de volume. Non. On dit on n'entend pas. C'est vraiment bizarre. Attends, c'est de mon côté ou bien c'est quoi ça? Moi, je vous entends très bien. Mes amours, le problème de son là, c'est de mon côté ou bien c'est du côté de ceux qui appellent? C'est de mon côté ou c'est du côté de ceux qui appellent, mes amours? Non, chez eux. Ah, d'accord. Mais si on n'entend pas le son aussi là, peut-être que c'est de mon côté aussi, hein, peut-être. Hein? Parce que je ne comprends pas. Moi, je les entends bien. Moi, je les entends très bien. Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi encore. Il était là la dernière fois. Oui. Pour un copain. Oui. Comment on dit, le problème qui est là, c'est les petits garçons de 25 ans, 25, 27 ans. C'est eux qui m'envoient un message. Oui. Et c'est pas ce que je voulais. Ah, ma chérie. Ah, d'accord. Bon, le jour où on va faire célibataire, tu vas appeler, hein? D'accord. Oui, aujourd'hui là, c'est pas célibataire. Allô? Bonsoir, ma maman. Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir.
J'appelle depuis le Togo. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Merci, J'aurais ma aimé chérie. que cette émission existe avant 10 ans, quoi. Mhm. Si c'était avant, on allait bien prendre vos conseils. Mais je suis en couple et je prends soin de tout ce que vous dites. Bonne fête à vous. Merci. Merci, ma Et chérie. il reste là s'il faut faire ça. Donc, Merci, ma chérie. On entend, il y a un problème de connexion. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est la coach. Oui. J'ai besoin d'un bon secret aussi. Bon secret. Quel secret? Ah, le secret, c'est... Ma petite, là, elle me fatigue trop. Hein. Quelle petite? Comment? Quelle petite? Elle qui est vue. Oui, elle te fatigue, c'est-à-dire, hein, moi, c'est Yougos. Tu te crois d'un banquidrome ou un coutoudrome ici? Déjà, même, tu es couché dans une chambre lugubre. C'est tes aisselles, tu me montres. Tes amis sont au travail. Toi, tu es couché dans... Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Oui. Comment vous allez? Ça va. Ok. Et si dans un film que je ne connais pas comment ça va finir? Comment ça? Il y a enceinté deux personnes de la même famille. Ça veut dire quoi? Bref, étant avec ma copine, tu vois, elle m'a présenté à sa maman. C'est comment que sa maman a kiffé, tu vois. Oui. Oui, entre temps, la maman, alors par derrière, m'a fait les avances, tu vois, un peu. Et comme ça, c'est comment alors que les deux sont enceintes de moi. Donc, tu as enceinté la maman et sa fille, quoi? Oui. La fille à quel âge? La fille a 20 ans. Et la maman à quel âge? La maman a 45. 35 ans. Toi-même, tu as quel âge? Moi, j'ai 28 ans. Ok. Oui. Donc, je ne sais pas comment faire là maintenant. Donc, je suis perdu vraiment. Tu ne sais pas ce que tu vas faire, ça veut dire quoi? Vu que les deux sont enceintes. Oui, mais elles sont enceintes là. Maintenant, toi, tu ne sais pas ce que tu as fait là. Ça veut dire quoi au juge? Je ne comprends pas. Donc, je ne sais pas comment me prendre, tu vois, un peu. Vu vas la te prendre situation. comment? C'est déjà, tu as déjà gâté le coin. Est-ce que ça là, il y a encore question qu'on peut donner? C'est-à-dire que c'est au moment où tu devais sortir à la maman là, tu devais maintenant peut-être me contacter pour savoir ce que tu allais faire. Mais tu es sorti à la fille, tu l'as enceintée. Tu es sorti à la maman, tu l'as enceintée. Les deux sont enceintes. Mais la maman là, elle ne savait pas que tu sortais à sa fille? Non, elle ne connaissait pas. Hein? Elle ne connaissait pas, tu vois. Mais elle t'a vu où? La maman t'a vu où? Non, la maman, la fille, je suis venu chez la fille, tu vois, un peu. Oui. C'est là où la fille, c'est le jour là que elle a présenté à la fille. Elle m'a présenté à la fille, tu vois. Oui, mais le jour où tu allais voir la fille t'a présenté à sa maman. Elle t'a présenté à sa maman en tant que qui? En tant que mon petit copain. Voilà. Donc, la fille t'a présenté à sa maman en tant que son petit copain. Maintenant, sa maman, maintenant, qui s'en va sortir avec toi là. Donc, elle savait que tu sortais avec sa fille. Là, je ne sais pas, maman. Je t'assure. Comment ça, tu ne sais pas? Donc, la maman savait que tu sortais avec sa fille. Malgré ça, elle a commencé à sortir avec toi. Oui, parce que le même jour, tu vois, un peu, le même jour là, quand elle m'a présenté à sa fille, quand la fille m'a présenté à sa mère, tu vois, un peu. C'est là où la maman m'a fait les avances, tu vois, un peu. Oui. Vu que sa fille est sortie, elle est partie payer à boire, tu vois, un peu. Donc, elle est partie payer quoi? À boire, la boisson, tu vois, un peu. C'est pas derrière, alors que oui, tout s'est passé. Bon, tu veux que te donne quel conseil dans ça là?
Là, je ne sais pas parce que la maman dit qu'elle va accoucher et la fille dit ici qu'elle va accoucher, tu vois un peu. Les deux veulent garder l'enfant. Oui. Oui. Mais la fille de son côté ne connaît pas que sa mère est enceinte de moi. Tu vois? Mais la maman sait que la fille est enceinte de toi. Oui. Bon, toi-même, avant de trouver ton scénario et puis m'envoyer invitation là, est-ce que toi-même tu as réfléchi à oui, quand je vais dire là, quand la coach va me poser telle question, je vais répondre ça. Est-ce que tu as dit ton scénario tu as préparé dans ta tête là? Est-ce que tu as bien préparé? Parce que toi-même, tu te mélanges dans ton histoire, tu racontes là. Mais ça me fait dire la vérité, maman. Tu mens. Sérieux. Tu mens. Je ne mens pas. Oh, je ne mens pas. S'il te plaît, tu non, mens. Non, non. S'il te plaît, tu mens. Est-ce que pour passer sur le direct, tu as besoin d'inventer comme ça une histoire? C'est que tu es en train de dire là, mais c'est un film. Même les Igbo même ne sont pas inspirés comme ça pour faire ce genre de film là. C'est que tu es en train de dire là, c'est quoi? C'est pour ça qu'il dit que je suis dans un film et je ne connais pas comment ça va finir, maman. Oui, mais le film, tu es dedans là, c'est dans ta tête. Donc toi, tu veux rendre ça réel dans mon live. Sinon, c'est que tu es en train de dire là, tu sais que tu mens. C'est quelle histoire? Oui, la maman ne sait pas. Et après, tu dis, elle m'a présenté à la maman. Et oui, la fille m'a... C'est-à-dire que tu es mélangé même dans ton scénario. Pardon. C'est vrai que j'écoute, je donne les conseils, j'écoute les histoires. Mais c'est pas pour ça, maintenant, tu vas aller fabriquer une histoire au Congolais digne d'un film à petit budget pour m'envoyer. Tu veux que je te donne quel conseil dans ça, mon frère? Ton blazer, tu as porté où tu es sur ta photo là? Blazer que tu as porté là. Ton blazer que tu as porté. Tu es en France, tu es où? Non, c'est en Allemagne. Tu es en Allemagne. En tout cas, tu es en Allemagne. En Allemagne, là-bas, là, où ils sont là-bas, là, ils ne rigolent pas. Tu ne peux pas vivre en Allemagne et puis inventer une grosse histoire comme ça. Tu n'es pas au travail? Non, je suis déjà rentré. Donc, ça veut dire que tu as travaillé là, tu n'es pas fatigué. Hein? Tu as eu le courage d'inventer un scénario et dire à la coach en direct, voilà ce que je vais inventer, je vais l'appeler pour lui dire... Non, maman, je suis sérieux. S'il te plaît, tu n'es pas sérieux. Hein? Tu n'es pas sérieux. Et c'est que tu es en train de me dire, tu es en Allemagne, donc tu veux dire l'histoire, c'est une Allemande et sa fille. Ou bien c'est une quoi, Camerounaise comme toi? Non, c'est une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne. Ivoirienne que moi, je connais là. Va mourir à toi, jusqu'à sa fille va mourir à toi. C'est pas possible. En tout cas, tu voulais passer dans le direct, pour raconter ton histoire. Peut-être que quand on parle des histoires dans mon direct et puis les gens font des coupures, ils envoient sur les pages, ça fait tellement de vues que peut-être que tu voulais aussi que ton scénario se promène partout sur TikTok, sur Facebook, peut-être. Mais en tout cas, tu as réussi le coup. Mais où je suis là, je ne peux pas donner conseil à une histoire inventée. Non, je n'ai pas inventé, sérieux. Je suis sérieux. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce toi-même ce que tu es en train de dire? Est-ce toi-même l'histoire que tu as racontée là? Est-ce que l'histoire que tu as racontée, même un bébé de 2 mois, est-ce qu'il peut te croire? Maintenant, tu dis la fille va accoucher, la maman va accoucher. Bon, maintenant, le conseil que moi tu me demandes là, c'est quel conseil au juste? Est-ce que ce que tu fais là, est-ce que c'est bien? Et c'est que j'ai fait une erreur, tu vois, un peu. Oui. De tomber dans le piège de la maman, tu vois. Oui, mais tu as fait une erreur de tomber dans le piège de la maman. Mais elle est déjà enceinte. Tu veux quel conseil là? De te dire quoi? Faut laisser la maman ou bien la grossesse n'a qu'à... Tu veux quel conseil dans ça? Et puis tu insistes dans ton scénario. Non, vu que j'aime la fille, tu vois, un peu. J'aime la fille plus que la maman, tu vois. De mon côté, moi, je pense que la maman doit... La maman doit faire quoi? Doit retirer. Retirer quoi? Doit retirer l'enfant dans son ventre. Maintenant, moi, tu es venu me dire, là, moi, il n'y a qu'à faire quoi? Moi, je peux donner quel conseil pour qu'une femme qui va sortir le gars de sa maman, là, de son enfant, là, moi, je peux donner quel conseil? Et puis, elle va écouter, mon frère. Oh, aïe. Tu fais quoi comme ça? Genre, tu es angoissé, quoi? Oui, je suis choqué, maman. Tu es choqué. Tu es dépassé. Bon, écoute, pardon, au revoir.
D'accord, maman, merci beaucoup. Au revoir. Digne d'un film inventé quelque part d'un petit profil creux. Vous inventez les histoires, vous venez me fatiguer de mon direct. Je sais pas. Est-ce que toi-même, ce que tu es en train de dire, c'est ton temps? Franchement. Ma coach. Oui. Je suis contente. Avec un blazer lourd. Le blazer lourd. Ma Tu sais coach, même j'ai la chaleur même qui est dans le blazer là. Ça peut même cuire un œuf. Tu as venu m'inventer un scénario. Oui, ma chérie. Je crois pas, oh ma coach. Je suis au travail, je crois pas que tu m'as prise. Oh, ils sont en train de crier dans le col des gens. Oh ma coach, oh ma coach, oh ma coach. La Kelempe. Akuma teke. Ah, c'est Ate keke. Akuma teke. Ate nake. Ate Non, se ma kake coach. yere. Non, il est tombé la nuit là. Je crois pas. Non, ma coach, je t'aime trop. T'es trop belle. Merci, Pupus. Tidja. Merci. Tidja Merci. chaque jour. T'as nous Merci. tué la Kelempe. À bisous. À bisous. Mouah. Mouah. Ciao, ciao. 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 Allô? 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 Je m'attendais Allô? même pas. Et... Allô? Oui, d'accord, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, je vous entends. Oui, bonjour. Mais c'est quoi ça? Allô? Oui. Merci, ma chérie. Merci. Merci. Ah, on dit on n'entend pas le son, ma chérie. Coupe, tu renvoies la demande. Coupe, tu renvoies la demande. Mhm. Je ne sais pas pourquoi il y en a qu'on entend, il y en a qu'on n'entend pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Allô? Allô? Oui? Allô? Bonjour ma coach, comment vas-tu? Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? T'es toute belle, t'es trop mimi. Merci. Merci. Ta robe là te va bien. Tu as vu ça? Merci, ma chérie. Ah, franchement, aujourd'hui t'as pas fait à manger. Non, je suis fatiguée. Et... Quand je fais à manger la même, on m'insulte. Pourtant, ils ont fait même truc. Donc, c'est pas mieux de me reposer. Quelque chose, mais tu finis de faire, mais tu es fatigué. Et on t'insulte pour déposer dessus. Tu as pas les affaires. Tu vas te calmer. Tu vas te... Je suis fatiguée. Oh. C'est bon. J'ai fait les cuisines, j'ai fait les recettes. Grâce à moi, il y a des recettes, les caviar reproduisent. Grâce à moi, il y a des caviars qui trouvent bien leur mari, qui font des bons plats. Il y a des caviars même qui n'aimaient pas aller en cuisine. Elles ont commencé à avoir de l'amour pour la cuisine. Tout ça, Voilà. grâce à moi. Mais tous les jours, il y a des vidéos, on m'insulte. Je suis fatiguée, ma chérie. C'est pas grave, c'est pas Non, grave. Et mon mes bébé corps me font Tracy. mal, c'est bon comme ça. Et mon bébé Tracy, comment elle va? Oui, elle va bien. Bien, merci. Allez, Oui. c'était juste pour te faire un coucou. Je te fais de Merci, gros ma bisous. puce. Merci. Bonsoir. Tu vas acheter tous les animaux pour mettre dans la nourriture. Bon. Mes animaux, c'est-à-dire que Bonsoir, la coach. sauce, même les animaux sont dedans comme ça. Mais il a fait ça malgré, on va m'insulter jusqu'à, il y a quoi? Je suis fatiguée. C'est vrai, je suis maso. Mais souvent Bonsoir, aussi, la coach. oui, La Kelempe, celle qui donne les bons conseils à les hommes. oui, La coach, moi, oui. ce soir-là, tu vas célébrer notre mariage dans les lives là. Il y a une Malade de qui? dans le direct là que moi je veux là. Oui. Notre mariage, il y Malade a de une dans qui? le direct là. Qui me plaît beaucoup, que je veux me marier avec elle. Donc, elle est là, elle s'appelle Roberta. Elle est à Québec. Je lui ai Oui. envoyé un message fatigué, coach. Mhm.
Donc, moi, c'est dans direct que j'ai vu. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme il y a la maman qui est là, donc c'est bon alors. Donc, la coach, là, je vais te parler. Tu vas la parler dans le direct en même temps alors. Elle, là, elle s'appelle Roberta. Je vois pas son live. Ta chérie est en train de regarder elle est en train de suivre mon live. Hein? Non, ça, c'est pas, je la connais pas. Je l'ai vu dans ton live là, elle est bien, elle est zo. Je l'ai vu dans ton live là, elle est bien zo. Donc, je suis fan d'elle, quoi. Elle s'appelle comment? Donc, voilà son live. Roberta, elle s'appelle Roberta. Roberta. Elle est à Québec, Canada. Québec, Canada. Oui, oui. D'accord. Donc, tu lui dis que tu l'aimes, que tu veux la marier. Ah, voilà. Si la coach parle, ça sera plus rapide encore parce que je lui ai envoyé un message, quoi, ça ne me répond pas. Oui. Ah, d'accord. Elle est Donc, déjà passée sur mon direct pour dire qu'elle est célibataire. Tu lui as envoyé un message, elle n'a pas répondu, quoi. oui, oui, actuellement, elle est dans ton live même qu'elle est là, elle dit qu'elle est célibataire. Maintenant, tu lui as écrit, elle n'a pas répondu. Non, elle n'a pas répondu. Hein. Mais est-ce qu'elle a vu ton message? Ah, voilà ça. Mais si la coach parle aussi, ça sera plus bien encore aussi. Oui, mais est-ce là, qu'elle la a coach. vu ton message? Est-ce qu'elle a vu ton message? Vraiment, je ne sais pas si elle a vu. Si elle a des TikTok, je l'ai envoyé sur le message privé sur le TikTok. Oui, mais message privé, tu as envoyé là, est-ce que tu as vu qu'elle a lu? Est-ce qu'elle a vu? Ça, dans TikTok, on ne peut pas savoir si on a vu. Ah bon? Hmm. Ah. Donc, faut t'adresser à Roberta. Il y a fois qu'elle est là. Moi, je me suis adressé. C'est la coach. Toi aussi, tu dois faire un peu de complément aussi et puis ça va aller. Mais un peu de compliment. Moi, je ne sais pas. Est-ce que Roberta, bon, tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais deux jobs sinon. Je travaille dans l'hôtel. Le deuxième travail, je travaille dans un magasin. Dans un magasin, d'accord. Tu touches combien par mois comme ça? Maximum comme ça parle à 2-3. 2-3 millions? Non, d'euros. Ok, tu es entre 2 et 3 000 euros. D'accord. Donc, tu n'as pas d'enfant? Non, non, non. Ok, d'accord. Tu as quel âge? 30. 30 ans, d'accord. Donc, tu veux marier Roberta qui est au Québec? Oui. D'accord. Roberta, tu es en train de me suivre. Voilà un caviar, il s'appelle Caboret. Caboret, c'est burkinabé. Oui, oui. D'accord. Il est burkinabé, il s'appelle Caboret, un homme très, très travailleur, un bosseur. Il vit ici en France. Il dit qu'il veut t'épouser, que tu lui plais. Donc, Roberta, il t'a envoyé un message, il faut répondre, Roberta. Parce que tu dis que tu es célibataire, mais quand on t'écrit aussi, tu ne réponds pas. Roberta, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que tous les jours, tu vas appeler Roberta, tu dis que tu es célibataire? Voilà des candidats maintenant qui t'envoient un message, Roberta, tu ne réponds pas. Il faut répondre à Caboret. Hein, Caboret, j'ai dit. Ok. Au revoir. Merci. Oui. Ah, mais Caviar, vous aussi. Vous envoyez tout, vous passez dans le direct, vous dites que vous êtes célibataire. Vous cherchez des hommes. Maintenant, quand ils vous envoient un message, vous ne répondez pas. Est-ce que ça là, on fait ça? Est-ce que c'est bien ce que vous faites? C'est pas bien. Hein, Roberta? Tu dis que tu es célibataire. Les gens maintenant t'envoient un message, Roberta, tu ne réponds pas. Faut pas faire ça, Roberta. Allô? Allô, coach? Oui. Salut, coach. Oui. Je vais te raconter une histoire qui vraiment me dérange beaucoup. Il y a quoi? En fait, c'est ma grande sœur. Oui. Elle a rencontré un type qui est ambassadeur. Oui. Et puis, le type, il fait dans les papiers, il fait voyager les gens et tout, et tout. Voilà, le monsieur est allé aux États-Unis, il a laissé ma soeur pour gérer ses entreprises et promettre le mariage à ma soeur le mois de juin prochain qui arrive. Mais, depuis qu'il est donc parti là-bas, il ne fait que faire le chantage à ma soeur. Donc, moindre erreur, il dit, le mariage est annulé. Et moi qui parle, je suis le successeur à papa parce que le papa n'est plus. Donc, le monsieur vient, il m'écrit, il me dit tout va bien, il me demande comment on va faire pour le deuil, la dot et tout ça là. Comme la maman est encore et que je suis que le dernier né, donc je discute avec maman. Il a menacé la fille, ma soeur, jusqu'à ce qu'elle était fatiguée des menaces. Elle est rentrée à la maison nous expliquer l'histoire. Que voilà, à moindre chose, on fait le chantage, on la rejette et tout ça là. Et elle vit dans un appartement avec la tante du monsieur, une tante handicapée qui la traite comme sa ménagère.
Donc, quand elle revient, elle nous dit ça, on est scandalisé parce qu'elle nous vendait les illusions, quoi. Elle vient en voiture à la maison, elle nous donne des choses, elle nous donne de l'argent. Elle nous vendait l'illusion, on savait que c'est elle la reine, quoi. Donc, elle dit ça, on n'arrive pas à comprendre. On essaye de joindre le monsieur. Le monsieur a déjà tout planifié pour le mariage. Sa famille est déjà venue, tout. On dit, mais comment se peut-il que tu fais ci à l'enfant, tu fais ci à l'enfant, tu fais ça à l'enfant, et puis tu restes à distance, tu te mets à envoyer les menaces. Le monsieur commence à gronder la mère de la fille qui est ma mère. Il dit, il n'est pas n'importe qui. Il dit, il n'est pas n'importe qui, qu'il est diplomate. Il est diplomate, il est aux États-Unis pour ses affaires, et que si, du moins on s'amuse, il renvoie le mariage jusqu'à quand il veut. Et le plus pire dans ça, c'est que maman avait déjà trouvé un autre monsieur pour sa fille. Et la fille a refusé, croyant que, voilà, elle avait un diplomate, un benguiste. Vous voyez un peu ma coach. Donc, ça fait que la mère s'est tellement fâchée. Elle a appelé les autres frères. On a fait la réunion familiale. Nous sommes allés chez le monsieur, chez sa famille, pour dire que, bon, comme le gars menace, nous ne sommes plus là pour le mariage. Le monsieur appelle, il m'appelle moi, comme père. Il m'appelle comme père parce que je suis le successeur au père. Il se met à m'intriguer, me dit que ce soit la toute dernière fois. Tu es mon petit frère de très loin, je peux t'accoucher. Parce que le monsieur, il me dépasse de plus de 30 ans. Mais comme je suis le successeur du père, donc tout passe par moi. Il se met à me gronder. Hein, je suis ton papa, je suis monté, je suis descendu. Et puis quand il se met à me gronder, je raccroche, je dis, mais c'est qui ce fou là? Je raccroche. Il appelle ma soeur. Il commence à dire à ma soeur, il faut dire à ton petit frère, c'est la toute dernière fois. Et depuis, c'est resté tranquille. Ma soeur m'a demandé mon avis. J'ai dit, je ne suis plus pour ce mariage. Vous savez votre mariage, je ne suis plus là. Donc, c'est quoi la question, mon frère? Maintenant, donc, je voudrais savoir, coach. Parce que ma soeur, quand j'ai dit ça, elle est restée tranquille aussi. Elle est à la maison avec nous. Je voulais savoir, le gars, il y a l'autre gars que maman est venue avec lui. Il est prêt à l'épouser. L'autre qui est là-bas, quand on a coupé court, il essaie de se racheter. Je ne sais pas, je voulais te demander quelle position prendre. Oui, mais quelle position prendre? C'est-à-dire que ce diplomate-là, comme il sait que vous êtes très poivre, une famille très poivre et que c'est lui qui s'occupe de vous, c'est quelqu'un qui est sans éducation, c'est-à-dire qu'il ne vous considère même pas. Et un homme qui ne considère même pas sa belle famille, j'imagine comment il va traiter la femme. Tu comprends? Voilà, donc c'est quelqu'un qui est sans éducation, c'est quelqu'un qui est très, très, très arrogant. Donc, moi, je dis, ça fait peur. Maintenant, la décision ne te revient pas à toi, le frère. Ça revient à ta soeur. Ça dit que c'est ta soeur qui va choisir. C'est à ta soeur de savoir avec qui elle veut se mettre. Toi, c'est vrai, tu es le représentant du père, mais c'est pas toi qui vas prendre la décision. Tu vas pas décider à la place de ta soeur. Donc ça, c'est la vie de ta soeur. Ça sera elle de choisir qui elle veut. Si elle veut rester avec un homme qui n'a même pas de respect pour sa famille, juste parce que cet homme-là lui donne de l'argent, ça, c'est son choix. Mais après, toi, tu peux rien faire, malheureusement. Tu peux rien faire. Parce que si la soeur dit elle veut de toi, tu peux faire quoi? Elle se confie beaucoup à moi. Non, elle se confie à moi et elle ne fait que ce que je lui demande de faire. Elle aime bien m'écouter. Donc, faut lui dire, faut pas qu'elle accepte le mariage du diplomate là. Parce que il est très mal élevé. C'est un homme qui est sans éducation. Il est arrogant. Il est très arrogant. Donc, faut lui dire de ne même pas accepter. On est à 2 millions. Bravo, mes amours. Bravo, vous êtes adorables. Oui. Donc, faut lui dire de faire très attention parce qu'il n'a pas un bon comportement. Oui, oui. Il n'a pas un bon comportement. C'est un homme qui n'a pas de respect pour sa belle famille. Ça fait peur. Merci, coach. De rien. Au revoir. Au revoir, coach. Allô? Bon, ceux qui envoient invitation et puis, je ne sais pas là.
Allô? 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 Bonjour, ma coach. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Bonjour, ma chérie. Ouais. Ma coach, moi, je voulais aussi te parler à propos de mon mariage. Je suis une Congolaise. Je veux pas que les gens puissent capter ce que je suis en train de dire. Ah, ma chérie. Je... Ma chérie, je préfère te dire, là, c'est un direct qui est très public. Et les gens qui prennent, qui découpent mes vidéos pour mettre sur leur plateforme, je ne peux pas gérer ça. Donc, si tu penses que l'histoire que tu vas raconter, si ça se retrouve sur des plateformes, ça va te créer des problèmes, c'est même pas la peine de commencer. Parce que c'est un direct public, c'est pas un direct privé. Tu comprends, ma chérie? Oui, ma coach. Ok. Donc, si tu racontes ta vie, tu racontes ton histoire, quand ça va se retrouver que tu seras reconnu, moi, je ne pourrai rien faire. Ok. Il y a moyen qu'on puisse parler d'autre côté, ma coach, parce que c'est un peu... C'est Ok, vraiment important que je te parle. dans ce cas, tu prends une séance de coaching. Quand c'est privé, c'est payant. Tu prends une séance de coaching et je te coach. Sinon, quand c'est gratuit, c'est pendant le direct. Ok, ma coach, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Vaut mieux dire, parce qu'il y a des gens qui racontent sur le direct, mais quand ça se retrouve ailleurs, ils veulent qu'on supprime. Il y a une même qui m'a écrit, je ne sais pas quand là, elle veut que je supprime un des directs, je ne sais même pas c'est quel direct. Que elle sait pas, ça s'est retrouvé partout. J'ai dit, mais c'est dans ma maison, tu es venu me parler de ta vie ou bien c'est sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne peux pas passer d'un direct où il y a du monde et puis tu vas vouloir que ton histoire là soit privée. Ça là seulement, anyway, tant qu'à faire. Je ne peux rien faire. Quand c'est public, c'est public. Les gens font de ça ce qu'ils veulent. Malheureusement. Allô? Oui, allô? Oui? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Toujours belle. Merci ma chérie. Je suis encore devant, je vous aime tellement. Merci ma chérie. Depuis plus de 2 ans, je vous ai découvert depuis longtemps, je vous suis. Vous êtes trop belle, vous nous donnez de bons conseils. Vraiment, merci beaucoup. Ça va. Mais ma chérie, cette question que tu es en train de poser là, c'est une question... Comment, mais tu es avec un gars, il ne veut pas se mettre en couple avec toi, c'est qu'il ne t'aime pas? Ah, c'est ça là, il y a une question qu'on peut poser dans ça. Hein? Il ne veut pas se mettre en couple en général, il me dit. Oui, mais quelqu'un avec qui tu es, moi franchement les filles, je ne vous comprends pas. Tu es avec quelqu'un, la personne te dit je ne veux pas me mettre en couple. Si toi maintenant tu as envie de te mettre en couple, ça veut dire que cet homme-là t'aime pas. Faut gagner temps, ma chérie. Oh, d'accord, coach. Comment tu voulais faire quoi? Je l'aime trop, coach. Je suis fan de lui. Mais tu es fan de lui. Quelqu'un qui te dit ne veut pas se mettre en couple, tu es fan de lui. C'est que toi tu aimes les relations où on ne se met pas en couple. Non, faut t'adapter ou bien? Faut t'adapter, ma chérie, ou bien? Mais comment je peux faire pour essayer de le rendre fan de moi? Ma chérie, garçon, quand il n'est pas fan de toi, il n'est pas fan de toi. Si tu veux même, faut aller voir Naomi Campbell. Si tu veux même, faut aller voir même la présidente même de la femme fatale. Garçon qui n'est pas fan de toi, il n'est pas fan de toi. D'accord, coach. Ok. Oui. Ah. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée, coach. De toute façon, même il entend ta voix là, tu ressembles à quelqu'un même. Tu vas toujours rester dans les relations où on ne peut pas être en couple avec toi. Parce que tu as la voix même d'une donna, d'une benja. D'accord, coach, il n'y a pas de souci. Je vais durcir ma voix. Tu as cherché ta voix. Oui, je vais durcir ma
ma voix, coach. Bah, mais la dureté de ta voix même n'a rien à voir. C'est le comportement même qui doit être dur. Mais bon, ma chérie, ok, anyway. Ok, d'accord. Au revoir. Oui. Depuis tu m'appelles, c'est pour me dire tu es avec un gars qui ne veut pas se mettre en couple. Mais quelqu'un que tu ne veux pas se mettre en couple. C'est qui ne t'aime pas? Allô? Oui, ma chérie. Oui, allô, ma coach. Oui, ma chérie, toi qui es sur TikTok, c'est pour poser question? Oh non, c'est pour vous apprécier. Vous dites que je vous aime, je vous adore. Je sais pas comment. Bon, adorer, c'est un peu trop dit, mais je vous aime tellement. Merci, et voilà, ma c'est un chérie. privilège pour moi de vous. Merci. Le jour où je Côte d'Ivoire, je ferai tout possible pour vous voir en live, vous voir Oui. en réalité comme ça. Voilà. Je vous aime D'accord, ma tellement. puce. Et Bisous que à Dieu toi. vous bénisse, Dieu protège votre famille. Oui. Oui. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Allô? Ma chérie, parle, parle. Vous êtes très jolie en passant. Vous êtes très jolie. Je vous admire beaucoup. Merci. Après, la suite, c'est que je suis célibataire. Je cherche une relation très sérieuse. Aujourd'hui, c'est pas allô célibataire. Le jour où on va faire célibataire, hein, ma chérie? Tu es aux États-Unis? Le jour où on va faire célibataire, tu appelles, hein, ma chérie? D'accord. Oui. Oui. Bon, mes amours, je mets à mon rendez-vous. Allô? Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui. C'est pour poser une question. Ma chérie, c'est aujourd'hui vendredi. Ah, désolé. Aïe, ma chérie, toi aussi. Même si tu aimes le gratos, Désolée, tu connais quand même le programme de la semaine, ma chérie. Désolée, comme Oui. je suis un peu stressée, c'est pour ça. Tu es pressée, mais prends séance de coaching ou bien tu n'aimes pas payer. Non, c'est pas ça, je suis un peu pauvre. Tu es un peu poivre. Ok. Donc demain, il faut attendre demain. Hein? Demain, tu vas appeler. Tu as compris? D'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Oui. Mes amours, je m'en vais, j'ai un rendez-vous, je m'en vais. J'ai un rendez-vous à... Yeah, il est 46, pardonnez, je m'en vais. Allô? Allô? Oui. Bonjour ma coach. Oui. Akelempe. Oh, je vous aime trop. Merci ma chérie. Vous êtes trop belle ma coach. Merci ma chérie. Ah, c'était juste pour ça. Merci. Bonne chance à vous. Également ma chérie, au revoir. Mes amours, je vous laisse. J'ai rendez-vous à 17h. Il est 46. Je vais à mon rendez-vous. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Merci d'avoir tapoté. Merci d'avoir été très nombreux. Merci pour les cadeaux. Merci. On est ensemble. Et à demain pour notre rubrique habituelle de la semaine. On va framponner, on va fracasser. Demain, quand on commence, vous tapotez et on framponne notre émission. Bisous, mes amours. Ciao. Hey! Hey, mais pourquoi c'est bloqué? Hi, tu vois les choses comme ça. Mais c'est bloqué pourquoi?